nini? Car il avait la promesse. Kwa maana alikuwa na lako. Quelle est notre promesse? Lako yetu ni Le Seigneur Jésus a dit, Bwana Yesu anasema, je ne vous laisserai jamais orphelin. Sitamiacha kama wayatima. Je ne vous laisserai jamais seul. Sitamiacha kama peke. Je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Et quelle est la promesse qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus nous accuse, quand le diable nous accuse, Jésus lui dit, Père, pardonne ces gens qui sont accusés. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diable dit non, ils savent ça. Jésus dit, ils ne savent pas. Maintenant Dieu va choisir entre les diables qui vous accusent que vous savez et l'agneau qui dit que vous ne savez pas. Or, la voix de Dieu pour nous, c'est Frère Branham. Et Frère Branham nous avait dit mercredi que Dieu ne vous voit pas vous, mais Dieu lui voit l'agneau. Mais quand l'agneau dit ils ne savent pas, c'est fini. Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'au bout du calvaire, il a dit tout est accompli. Que Dieu vous bénisse. Tout est accompli. C'est ce qu'il a dit au bout du calvaire. Frère Branham a dit ceci. Oh, Abraham aussi avait des erreurs. Mais Dieu ne regardait pas tout cela. Mais Dieu lui voyait autre chose. Il voyait seulement l'agneau. Oh, est-ce que toi tu peux être sauvé? Est-ce que toi tu iras au ciel? Parce qu'au ciel on parle des hommes justes. Frère Branham, qu'est-ce qu'un juste? Selon Dieu, le juste c'est quoi? Pas selon le dictionnaire. Selon Frère Branham. Selon Dieu, un homme juste c'est qui? Branham a dit ceci. La voie à laquelle Dieu a pourvu. Prêché le 1er décembre 53. Au paragraphe 10, Frère Branham a dit ceci. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Amen, amen. Il est la voix de Dieu pour nous. Branham a dit maintenant, un juste, ce n'est pas un homme qui n'a pas péché. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, un juste, ce n'est pas un homme qui n'a pas péché. Au moins depuis que je suis né, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais triché, je n'ai jamais commis adultère, je n'ai jamais méprisé quelqu'un. Alors je suis juste. Non, non. Que Dieu vous bénisse. Non, non. Mais un juste, ce n'est pas un homme qui n'a jamais péché. Car remarquez qu'il a dit, Jésus a dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Élie le prophète n'était pas différent de nous. Il était un homme comme nous. Élie était né par un homme et une femme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, quand Élie a fermé le ciel, c'est que lui était quelqu'un d'ordinaire, d'extraordinaire. Frère Branham dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait ses hauts et ses bas.
Eli avait Sewo et Seba. Comme nous, comme vous, frère Branham. Et il avait ses divergences. Moi je vois comme ceci. Pourquoi toi tu vois ça? Non, toi non. Élie le prophète avait ses divergences. Frère Branham dit, et les écritures qui parlent de sa vie, qui parlent de la vie d'Élie le prophète, prouvent qu'il avait ses hauts et ses bas. Comme nous, les écritures prouvent que Élie de Tishbit avait ses hauts et ses bas comme nous. Frère Branham dit, Élie avait des moments où il se posait des questions. Pourquoi ceci n'arrive pas? Pourquoi je n'ai pas trouvé ça? Pourquoi ceci, cela? Il avait des moments où il se posait des questions. Frère Branham dit, Élie avait des moments où il perdait le contrôle de son tempérament. Un autre jour, Élie s'est fâché. Il perdait la tempérance. Élie le prophète. Mais quand vous trouvez frère Enoch qui se fâche, est-ce que frère ici a le Saint-Esprit? Quand frère Isaac se fâche, est-ce que frère Isaac a le Saint-Esprit? Mais Élie, est-ce que Élie avait le Saint-Esprit? Il perdait le contrôle de son tempérament. Élie aussi se perdait dans la colère. Frère Paulin du ciel, avec ce qu'il a fait, il n'ira pas au ciel. C'est que ça voulait dire aussi que Élie ne sera pas au ciel. Oh frère Ken, vraiment. Sœur Meda, tu n'iras pas au ciel. Non, non. Frère Branham dit que Élie le prophète avait des moments où il perdait le contrôle de son tempérament. Frère Branham dit, Élie avait bien des choses qui ne marchaient pas correctement. Mais il avait la colonne de feu. Il avait les manteaux. Quand il se lève des choses qui ne marchaient pas là, quand il quittait sa colère, il frappait les manteaux sur l'eau. Où est le Dieu du ciel? Et le Dieu du ciel descendait. Dieu ne refusait pas de descendre parce qu'Élie avait perdu le contrôle de son tempérament. Élisée le prophète lui a maudit même les enfants. Et les enfants sont morts. Mais il est arrivé devant le Jourdain. Il dit, où est le Dieu d'Élie? Et le Dieu d'Élie descendait. Amen, amen. Pourquoi ça? Parce que Dieu ne regardait pas Élie, mais Dieu regardait l'agneau d'Élie. Amen, amen. Celui qui joue le rôle, c'est l'agneau. Dieu regardait l'agneau. Il ne voit pas la colère d'Élie. Il dit ceci. Élie avait bien des choses qui ne marchaient pas correctement. Pourtant, il était injuste. Malgré que ce qu'il disait n'était pas correct. Malgré que ce qu'il faisait n'était pas aussi correct. Mais il était injuste.
Quand Dieu lui le regardait, et la colère, il était toujours juste. Amen, amen. Frère Branham a dit, oh, le prophète Branham. Mais il était injuste. Qu'est-ce qui faisait de lui juste? Frère Branham a dit, parce qu'il confessait qu'il n'était pas digne. Et il croyait en Dieu. Quand je tombe, oh Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne, Seigneur. C'est pourquoi je suis tombé. Mais toi, tu es digne. Pardonne-moi. Et quand je quitte là-bas, je suis un homme juste. Mais toi, quand tu as vu que j'ai fait ça, toi tu restes toujours. Il a fait. Il avait fait. Il avait fait. Alors que le Dieu du ciel, quand il me regarde, il voit que l'agneau a déjà pardonné tous mes péchés. Et je suis déjà juste. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham continue. Parce qu'il confessait qu'il n'était pas digne. Et il croyait en Dieu. C'est ce qui faisait de lui un homme juste. Frère Branham a dit, c'est donc ce qui faisait de lui injuste. C'est quoi? Malgré qu'il perdait son tempérament, malgré qu'il avait des choses qui ne marchaient pas correctement, mais il confessait qu'il n'était pas digne. Et il croyait en Dieu. C'est donc ce qui faisait de lui injuste. Frère Branham dit, nous ne sommes pas justes à nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas justes à nous-mêmes. Nous sommes justes par Jésus-Christ. Qui croit qu'il est juste par Jésus-Christ, c'est à continue. Je ne peux pas être sanctifié à moi-même. Je suis sanctifié par Jésus-Christ, qui se tient dans la présence de Dieu à ma place. Jésus même ce soir, il est dans la présence de Dieu à ma place. C'est ce qui fait ma justice. C'est ce qui fait ma sainteté. Frère Branham continue maintenant. Amen, amen. Frère Branham a dit, il n'est pas question de ma sainteté, mais il est question de sa sainteté. Je suis saint parce que mon Seigneur est saint. Je ne suis pas saint par moi-même. Je suis saint par sa sainteté. Parce que lui, le saint des saints, lui, la sainteté elle-même, il est dans la présence de mon Créateur et il plaide à ma place. Frère Branham a dit, ma sainteté ne marchera pas du tout. Même si je suis saint comment par moi-même, même si je n'ai jamais volé, même si je n'ai jamais pris les choses d'autrui, même si je n'ai jamais commis adultère, cette sainteté-là ne marchera pas. Que Dieu vous bénisse. Mais qu'est-ce qui marchera? Frère Branham a dit, ma sainteté ne marchera pas du tout. Mais la sienne, si. Amen, amen. Frère Branham continue. Parce que Dieu l'a déjà accepté lui.
Dieu a déjà accepté Jésus. Mais moi je suis en Jésus. Alors je suis accepté au travers de lui. Et en l'acceptant, comme Dieu l'a accepté, il a dû m'accepter parce que je suis en lui. Vraiment lui-même a dit Amen. Amen, amen. Amen, amen. Vraiment dit Amen. Vraiment dit, c'est ce qui rend la chose réelle. Quand Dieu l'a accepté lui. Vraiment dit, n'est-ce pas? Alors, nous ne devons pas compter sur nous-mêmes. À partir de ce soir, ne comptons pas sur nous-mêmes. Vraiment dit, eh bien, cela ne nous fait pas dire que nous pouvons pécher. Quand nous ne comptons pas sur nous-mêmes, ça ne veut pas dire que nous allons pécher volontairement. Frère Branham a dit Amen, amen. Frère m'a dit frère, si vous péchez, vous êtes tout simplement vous êtes tout simplement éloigné de Dieu. Il dit c'est tout. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de confesser cela et de vous mettre en ordre avec Dieu. Amen, amen. Aussi longtemps que vous désirez pécher et que le désir du péché est toujours dans votre cœur, alors c'est le moment de rester à l'autel jusqu'à ce que cette chose-là soit ôtée. Amen, amen. Frère Branham a dit, eh bien, vous commettrez des péchés. Vous commettrez forcément des péchés parce que vous n'y pouvez rien. Pour les erreurs, vous commettrez. Ça va toujours venir. Parce que nous sommes sur la terre, il y a des pièges du diable. Satan sait que si nous péchons, nous allons loin de Dieu. Même notre Dieu aussi connaît ça. Frère Branham a dit, vous commettrez forcément des péchés parce que vous n'y pouvez rien. Mais pas volontairement. Mais ne péchez pas volontairement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Parce que si vous le faites volontairement, frère Branham a dit que Paul a dit, celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il dit, voyez, il ne reste plus rien de sacrifice pour les péchés. Mais, frère Branham a dit, mais chaque jour, vous commettez forcément des péchés. Même par les yeux. Même dans votre pensée. Vous commettez forcément des péchés. Chaque jour. Et à ce moment-là, Jésus lui regarde l'agneau. Regarde l'agneau. Oh, l'agneau de Dieu. Voici celui qui a donné ta place. Amen, amen. Frère Branham a dit ceci. Dans laver les pieds de Jésus. Au point 45, notre prophète Branham a dit, quand la femme prostituée est venue devant Jésus, dans la maison de Simon le pharisien,
pharisien. Que c'est la première fois que Jésus s'est senti mal à l'aise depuis qu'il est entré dans cette maison. Parce qu'il a trouvé quand même quelqu'un qui pouvait laver ses pieds et qui pouvait se repentir. Donc malgré la condition dans laquelle vous êtes, sur le trône de Dieu, il y a toujours le corps du Seigneur Jésus en train d'intercéder, de demander pardon pour nous, de faire quelque chose pour nous. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines. On dit que Jésus s'est déjà levé du trône. L'intercession a terminé. L'intercession a terminé. C'est ce qu'on prêche aujourd'hui, non? Ça se trouve dans les tabernales aujourd'hui. Mais frère Bramadi, je vais vous donner une chose. Bien sûr que Jésus a quitté le trône. Il est allé vers celui qui était le plus ancien, le Père éternel lui-même. Jésus venait du trône. Il quitta l'éternité. Il a pris les livres. Il est retourné encore s'asseoir sur le trône. Que Dieu vous bénisse. Il a quitté le trône, oui. Pour faire quoi? Pour aller prendre les livres. Parce que c'est dans les livres qu'il y avait les noms de tout un chacun. C'est le livre de la rédemption. Quand Jésus quitte le trône, il n'y a pas encore le pardon. Le trône sera en feu. Mais frère Branham a dit, Jésus a quitté le trône. Il est allé prendre les livres et il est retourné s'asseoir encore. J'ai encore un travail. Mais nous avons la doctrine de ceux qui ont dit que Jésus a quitté le trône. Mais il refuse de dire qu'il est retourné encore dans le trône. Parce qu'il m'attendait aussi. Amen, amen. Il attendait aussi mon frère. C'est ce qu'il a fait. Il y a encore les gens qui ont des dreads qui devaient venir. Il attendait encore les prostituées qui devaient croire encore. Que Dieu vous bénisse. En Matthieu chapitre 4, Jean chapitre 4, la Bible dit, Jésus, il est venu devant le puits. Il a envoyé tous les disciples. Allez chercher le vivre dans la vie. Parce qu'il savait. Et tout d'un coup, une femme reçue est venue. Et Jésus a causé avec la femme cherchant de l'eau. La femme pensait qu'elle a trouvé un client. Mais Jésus lui dit, amène-moi ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Apparemment, la femme avait trompé. Apparemment. Quand elle est venue, elle a laissé son mari à la maison. Maintenant, il dit ici que je n'ai pas de mari. Mais Jésus lui dit que tu as dit vrai. C'est la vérité. C'est le sixième. Amen, amen. Quel est cet homme qui connaît toute ma vie? Messieurs, n'es-tu pas le Messie? Il dit oui. Je ne suis moi qui te parle. Et cette femme-là, nous allons la trouver au ciel. Mais le pharisien, lui, ne sera pas là. Il était saint, non? Mais lui ne sera pas là. Frère Branham dit ceci au point 45. Je crois que c'était la première fois que Jésus s'est senti à l'aise depuis qu'il est entré à la fête. Comment ça, frère Branham? Jésus se sent plus à l'aise avec la prostituée
pénitente. Jésus se sent à l'aise avec un frère qui était prostitué. Si ce frère ici se rappelle ce qu'il était frère, il va regretter. C'est lui qui m'a transformé comme ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ça, frère. Est-ce que tu étais saint depuis des jours? Le frère lui-même dit aïe. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Jésus nous a ramassés. Nous les gens des nations. Nous étions appelés des oliviers sauvages. Des oliviers sauvages. Des incroyants. Des païens. Mais par la grâce de Dieu, nous étions des idolâtres. On adorait les idoles. Qui peut me dire ici que son ancêtre était chrétien? Son ancêtre, votre ancêtre là, est-ce qu'il était chrétien? Mais qui vous a appelé vous? Les ancêtres là, c'était des espions, des gens de l'empire Luba. Amen, amen. L'empire Luba et l'empire Lunda. Des grands guerriers. Mais le Seigneur Jésus, de cette fausseté là, mais Dieu nous a tirés, nous. Et maintenant nous prêchons la parole de Dieu. Et maintenant nous disons amen à la parole. Et nous nous réjouissons de la parole. Mais nos ancêtres étaient des apôstoles. Que Dieu vous bénisse. Des apôstoles. Avec des barbes longues. Mais aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant, il a regardé de cette tribu-là, de ces pétrins-là, de ces gâchis-là, et il nous a ramassés. Et il nous a donné la parole. Il nous a même donné le baptême du Saint-Esprit. Il y a les autres qui fumaient les chambres au milieu de nous. Qui fumaient des chambres au milieu de nous. Il y a des autres qui étaient ivrognes, qui pouvaient faire pipi même dans les habits dehors. Mais la grâce du Dieu Tout-Puissant a parcouru le Congo, a parcouru votre tribu. Les autres étaient engrais dans leurs coutumes. Ils ont peut-être tué les gens. Mais l'Éternel, notre Dieu, il nous a ramassés par Jésus. Et aujourd'hui, maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Parce que Dieu nous a ramenés à ce que nous étions. Mais qu'est-ce qu'on lui a donné pour mériter cet amour de Dieu? Et pour avoir la promesse qu'un jour nous serons au ciel, qu'un jour nous vivrons le millénium et nous serons au pied de Jésus et nous allons danser avec lui. Et frère Branham a dit, quand je serai au ciel, je vais regarder tout autour et je vais dire, oh frère Neville, et toi aussi tu es arrivé au ciel. Frère Enoch, et toi aussi tu es ici. Oh sœur telle, et toi aussi tu es là. Frère Branham dit, après cela, je verrai notre Seigneur Jésus. Il sortira habillé maintenant dans sa longue robe, en train de parcourir toute la ligne. Il va saluer chacun de nous. Il va essuyer maintenant ses larmes et il va l'embrasser. Nous allons embrasser le Seigneur au ciel. Nous qui étions taxés par les Juifs,
Juifs que nous étions des serpents, nous étions des races de vipères, nous étions des petits chiens, nous étions des prostituées, mais le sang de l'agneau de Dieu nous a lavés, nous a sanctifiés, et maintenant nous sommes des hommes, et nous sommes l'épouse de Jésus, et nous attendons l'enlèvement. Oh, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut encore nous séparer de l'amour de Dieu? Nous qui étions mauvais, comme cette femme. Un jour, le pasteur, il faut qu'on chante. Il chante sur les chemins. J'ai entendu la voix. La voix m'a dit, pécheur, répands-toi. Pécheur, répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Pécheur, répands-toi. Il a les bras ouverts. J'étais certainement condamné pour aller en enfer. Mais tout d'un coup, un jeune homme de 33 ans, il est allé au bas du calvaire. Il a formé la lettre V. Il a formé la lettre